Voilà, avec le micro, ça va peut-être mieux marcher. Hey les pingouins! J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous remercier vraiment pour tous vos messages de soutien et pour tous vos messages de condoléances par rapport à mon oncle. Je sais que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais vous avez été très nombreux à me laisser des commentaires par rapport à cette épreuve. Je cherche un mot adapté, mais il n'y a pas de mot adapté pour ce genre de situation, je pense. Donc merci beaucoup, vraiment beaucoup pour tout votre soutien et pour tout ce que vous m'apportez en fait au quotidien, dans les moments où ça va, où vous êtes content pour moi, et les moments où ça va pas, où vous êtes présent pour moi. Merci vraiment beaucoup. Aujourd'hui, du coup, comme je vous l'ai dit, je voulais faire le tirage des focus ce week-end, mais je n'ai pas pu le faire. Donc du coup, pour me rattraper, je me suis dit que j'allais faire un petit tirage romantique. Le tirage des focus a 18 questions, le tirage romantique en a 14. C'est pour un petit peu me rattraper un petit peu de cette vidéo que j'ai pas pu faire, sachant qu'il y aura du coup un focus dans le week-end prochain, pas dans le week-end prochain. Et voilà. Voilà. Donc je vous laisse directement avec le tirage et on va voir un petit peu ça. Comme en ce moment ma lubie c'est de ressortir des anciens tarots, j'ai ressorti le tarot de Klimt, enfin les anciens jeux que je n'utilise pas vraiment. Donc on est parti avec le tarot de Klimt. On commence avec comment est le masculin vis-à-vis de sa féminine. On a ici le principe de la matérialité. On est sur un masculin qui pense encore à cet aspect un petit peu matériel des choses, qui se demande un petit peu comment faire pour arranger tout ça, qu'est-ce qu'il peut faire pour mettre la situation sous la protection et sous de bons rapports. Il a envie d'une clarté dans les rapports. On a ici une notion de l'être, donc la notion... J'ai le ok, c'est bien. La notion de l'être, c'est ce côté nouvelle. En cartomancie, la lettre apporte les nouvelles. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on est quand même sur un masculin qui veut avoir des avancées, qui veut avoir de l'amélioration. On le voit avec la carte du profit, et la carte de l'argent vient ici nous dire que c'est par rapport à la matérialité. Donc comment il est vis-à-vis de sa féminine? On a un masculin qui a envie d'avoir des avancements et des améliorations du coup sur le plan matériel avec la féminine. Ce que l'autre pense, ce que le masculin pense en pensant à sa féminine, on a ici... On a ici le succès et l'ouverture. On est sur ce côté un petit peu plus ouvert par rapport à la féminine. Alors soit il voit qu'elle fait des efforts et qu'elle s'ouvre beaucoup plus, soit c'est lui qui va s'ouvrir à la féminine. Il est possible même que ce soit les deux, parce que on a l'habitude, les deux sont en miroir. Mais on a en tout cas ce qu'il pense de la féminine, le succès, l'ouverture et le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est la libération. On est ici sur un aspect de fin de problème, fin de soucis. Ça, c'est plutôt positif. Fin de repli sur soi aussi. Ça, c'est aussi très très positif. Ensuite, ce que pense le masculin en pensant à sa féminine. Donc ce qui se dit sur elle un petit peu, c'est que la relation est vraiment beaucoup trop instable et il ne voit pas vraiment comment on peut faire pour arranger les choses. On a ici cette notion d'échec, parce que l'échec, elle est de pair avec cette instabilité. On a la notion de contrat, donc le contrat symbolise du coup la relation. Et on a le 3 d'épée retourné qui lui parle plus de solitude, d'incompréhension, parce qu'il voit bien qu'ils ont du mal à communiquer. Il ressent bien ces soucis de communication, on va dire, qu'il y a entre les deux et qui font qu'ils n'arrivent pas à se comprendre. Donc le maître mot en ce moment de la relation, c'est l'instabilité qui est liée du coup à l'incompréhension. On a ensuite ce qu'il ressent pour la féminine. On a ici quand même cette carte de victoire. Donc on a une personne qui est un petit peu encore dans la dualité, c'est-à-dire qu'on sent au fond de nous, ils sentent au fond d'eux, pardon, que la victoire, elle est là, elle est au bout du chemin.
mais on a quand même ce sentiment d'échec. Donc là, on est bien sur cette dualité en mode un petit peu ego et cœur qui sont pas spécialement en accord. On a ce côté, j'ai envie d'y croire parce que je sais au fond de moi qu'on peut y arriver, mais on a aussi justement cet ego là, ce mental qui vient un petit peu tout contrecarrer et qui vient nous dire que ça va pas marcher, que l'échec est au bout du chemin, que de toute façon la relation elle est beaucoup trop instable. Bref, vous connaissez un petit peu le mental. Maintenant, on peut trouver 1001 façons de se plomber la tête. Là, on a quand même aussi le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe symbolise la relation, c'est la carte qui symbolise l'amour dans un jeu de tarot. On est ici vraiment sur des bonnes relations et justement, qu'est-ce qu'il ressent pour la féminine? C'est qu'elle est sa maison, elle est l'endroit où il peut, elle est l'endroit entre guillemets, hein, où il peut se ressourcer, il sait qu'il peut compter sur elle. Et on a la victoire qui est là, et en plus, elle représente ce grand amour. Qu'est-ce qui l'attend de la féminine? Là, on a la force retournée. Donc, c'est-à-dire que là, en ce moment, il sent, énergétiquement parlant, que la féminine, elle vit des moments qui sont pas terribles. Il sent que la féminine, elle est dans cette notion d'épreuve un petit peu. Elle est testée, en gros, par les énergies, par les guides, par un petit peu tout ce qu'on veut, hein, l'univers, le lapin de Pâques, tout ça. La féminine, elle est testée. Et là, il va falloir qu'elle ruse un petit peu pour passer au-dessus de tout ça. Mais en ce moment, comme elle est justement un petit peu plombée par tout ce qui se passe, il sait pas trop si la féminine va réussir à s'en sortir ou pas. Il a peur en fait pour elle. Il est inquiet pour elle. C'est pas non mais de toute façon tu vas pas y arriver parce que t'es nul. C'est j'espère que tu vas y arriver. On est vraiment sur un masculin qui est inquiet par rapport à sa féminine et qui ne sait pas trop comment faire, qui ne sait pas trop si ça va bien se passer, si elle a besoin de lui, enfin, s'il doit intervenir, voilà, il se pose énormément de questions, il espère juste que ça va bien se passer pour elle et que elle va bien. Même si elle ne va pas bien moralement, qu'elle va au moins bien physiquement. Ce qu'il redoute par rapport à la féminine, qu'est-ce qu'il a peur venant de la féminine, c'est qu'elle perde justement sa sagesse par rapport à tout ce qui se passe autour d'elle, c'est qu'elle en perde même son essence propre, c'est-à-dire cette sagesse-là qui la caractérise. La féminine, c'est la force mentale, c'est justement le fait de rester calme, de ne pas s'énerver, de ne pas s'emporter, etc. Et d'être dans la sagesse. Il a peur que, justement, ce qui est en train de se passer autour d'elle puisse la changer de manière aussi profonde. Qu'elle en perde sa force mentale, qu'elle en perde son calme, et qu'elle perde de la sagesse par rapport à ces actions-là qui sont présentes, et qui, vraiment, là, ce que la féminine est en train de vivre, c'est t'emballes pas, t'énerve pas, surtout pas de la force physique contre ceux qui t'énervent, il faut que tu restes calme. Il faut que tu restes calme. Et il a peur justement que ce qu'elle est en train de vivre, qui est vraiment très dur aussi, ça change qui elle est, ça change ses valeurs les plus profondes en fait. Ce qui l'empêche de revenir, on est ici sur la violence. On a ici une idée de se faire violence. C'est-à-dire que là, avec le 9 de bâton retourné, on est vraiment sur la peur des autres, on est sur le repli au sein d'un groupe, on est sur la méfiance. Donc ça, de base, c'est plutôt les énergies des masculins de base. Donc ceux qui n'ont absolument pas travaillé sur eux ou quoi que ce soit, ils vont être justement dans le repli par rapport à un groupe, ils vont justement s'effacer quand ils vont voir que tous les regards sont tournés vers eux. Soit vous avez un masculin qui va au contraire vouloir être sur le devant de la scène et qui va un petit peu écraser les autres pour ça, soit vous avez un masculin qui va plus être dans le repli.
Ça dépend aussi de la personnalité des gens. Hein. Outre la polarité, il y a aussi la personnalité qui joue. Mais en soi, là, on a des rapports sociaux qui sont un petit peu moyen, un petit peu bancal. On a chez lui aussi des énergies de violence. C'est peut-être pour ça que la féminine ressent ces énergies de violence-là et qu'elle a envie de mettre un point dans le nez à un petit peu tout le monde. On a justement des opportunités ici qui vous sont proposées, chacun, masculin et féminin, de pouvoir passer au-dessus de ça, de pouvoir vraiment rester dans votre force mentale. C'est très très important parce que là, faut vous dire que, encore une fois, on est sur la fin des énergies de 2019. C'est-à-dire que, ok, au niveau calendaire, au niveau calendrier sumérien, on est en 2020, mais au niveau des énergies, on est toujours dans celle de 2019. Pourquoi? Parce que les énergies, elles sont renouvelées au nouvel an lunaire, c'est-à-dire nouvel an chinois, fête du Tet chez les Vietnamiens, bref, c'est le nouvel an asiatique. Parce que le nouvel an asiatique célèbre le nouvel an lunaire. Donc le renouvellement énergétique. Donc là, on est encore sur les énergies de 2019 et c'est assez violent. Donc là, il faut bien vous mettre dans la tête que en ce moment, ça va carburer un petit peu sévère parce que le renouveau va se faire à partir du 25 janvier. Comment il est individuellement parlant on a la culpabilité par rapport à la grossesse. Alors moi, c'est pas le mot grossesse qui vient ici, ça va plutôt être dans le sens avortement. Avortement, des choses, des idées, des projets qu'on avait, qu'on les a un petit peu laissés de côté. On a en plus la carte de l'as d'épée retournée qui est encore dans des énergies de colère. Là, on est vraiment dans le conflit, dans la rage et dans le pouvoir. C'est-à-dire qu'il avait le pouvoir de faire des choses, il avait le pouvoir de mettre en place de nouvelles choses et que finalement, bah, ça s'est peut-être un petit peu tué dans l'œuf, en fait. On a une idée ici de projet qui pouvait possiblement le faire sortir de quelque chose et que finalement, cette tentative de sortir de cette situation toxique a été un petit peu tuée dans l'œuf. Donc là, du coup, on est sur un masculin qui est un petit peu en PLS, qui se sent un petit peu nul, parce que quoi qu'il fasse, il a l'impression qu'il ne va jamais réussir à s'en sortir. Donc là, ça va être très important d'envoyer vraiment des énergies positives au masculin, que vous soyez masculin ou féminin, puiser dans les énergies du coup du collectif. Ça va vraiment être très important ici que la féminine envoie de bonnes pensées au masculin, mais que aussi les masculins qui s'en sortent et qui vont bien ou qui ne vont pas spécialement bien non plus, que vous envoyez de l'énergie au collectif des masculins pour que justement ils puissent s'en sortir, quoi. C'est pas juste envoyer des énergies à votre masculin, c'est envoyer des énergies vraiment au collectif, parce que là c'est vraiment un petit peu tout le masculin qui sont en PLS, quoi. Si on veut que tout le monde s'en sorte, il faut, si on veut s'en sortir, pardon, il faut vouloir que tout le monde s'en sorte. Parce que c'est vraiment, les flammes jumelles, c'est vraiment une énergie d'équipe. Vous n'êtes pas juste dans votre petit couple, c'est vraiment tous les couples qui forment un collectif. Il y a plusieurs collectifs d'ailleurs. Mais voilà, connectez-vous à ce collectif-là, envoyez-leur de l'amour, de la confiance, de la compassion, tout ce que vous voulez, mais vraiment des énergies positives. Parce que là, il va y en avoir besoin. Vous ne pouvez pas réussir tout seul dans votre couple. Forcément, c'est tout le collectif qui réussit ensemble. Et ça aussi, c'est important. On a ensuite, qu'est-ce qui occupe ses pensées? Ces pensées, c'est justement un petit peu la fatalité. Là, je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, je disais qu'il y avait une ombre qui était assez présente sur les masculins. Elle est toujours là, malheureusement. Et ça fait que cette ombre-là, elle manipule en gros les pensées du masculin pour lui faire voir vraiment ce côté fataliste, ce côté un peu vicieux, un peu pervers aussi de la situation. Il va vraiment se noyer dans ce pessimisme et dans ce noir en fait. Il ne va voir que des obstacles et il va manquer vraiment de reconnaissance par rapport à tout ce qui se passe un petit peu dans sa vie. On a ensuite son point de vue sur la situation, c'est que il n'a confiance en personne.
déjà que c'était pas vraiment le cas avant, là c'est encore pire, on a un masculin qui ne fait confiance à personne. Possiblement que la féminine, elle s'est pris quelque chose dans la figure et qu'elle ne fait plus confiance non plus. On est ici sur des énergies qui sont assez fortes, assez passionnelles, mais justement, il y a ce cœur-là qui est très passionnel, et il y a l'ego qui est en train de dire qu'il est en train de se bercer d'illusions. Il va falloir un petit peu se faire violence pour sortir de tout ça. C'est d'intention immédiate par rapport à la situation. On a ici la révélation par rapport à une trahison de la féminine. Il est possible que le masculin ait l'impression que la féminine l'ait trahi de près ou de loin, mais qu'elle fasse partie d'une certaine trahison. Et du coup, on va lui... Soit ça va lui péter dans le nez comme une révélation, ou « Ah tiens, elle m'a trahi à ce moment-là ». Soit il va avoir une révélation par rapport à ce qu'il pensait être une trahison de la féminine. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte que ce n'était pas le cas. Mais ça peut aussi dire ça veut dire aussi énergétiquement parlant que le fait que la féminine ne soit pas dans son féminin sacré, qu'elle soit justement, que la carte de la féminine soit à l'envers, que lui, il le prenne mal dans le sens où ça veut dire en gros que qu'elle n'est pas encore, qu'elle travaille pas assez sur elle, et donc du coup qu'elle n'est pas encore sacrée. Quand le masculin ne travaille pas, la féminine peut le prendre comme une trahison parce que du coup il ne travaille pas, qu'elle le prend comme une injustice parce qu'elle est la seule à bosser et que lui non. Et ben c'est exactement pareil chez le masculin, c'est-à-dire que là, le fait que la féminine elle ne travaille pas ou quoi que ce soit, lui il le prend comme une trahison. Voilà. Vers quoi il va? Vers quoi il va? On a ici la carte de l'avarice. On a une personne qui va aller un petit peu plus vers son ego, un petit peu plus vers l'égoïsme surtout. On a quand même une lettre, donc on a quand même des nouvelles. La reine de bâton retournée, elle nous parle de jalousie, de perversité toujours et de honte. Il est possible que du coup, la féminine, elle ait réduit encore cette distance qu'il y avait entre eux, dans le sens où elle a vraiment travaillé à faire en sorte que la relation fonctionne, mais que lui, possiblement, il a réagi avec ego et avec fierté, en mode non mais c'est pas toi qui as tout fait, moi j'en ai fait plus que toi, etc., etc. Et là, du coup, on a une personne qui est en train d'être un petit peu dans le repentir, en fait, par rapport à tout ça, et qui se rend compte que c'était juste un masque qui lui a répondu, et il est là en train de se dire, mais pourquoi je lui ai dit ça? Non, t'es juste un connard, en fait. Pourquoi t'as dit ça? Et il est en train de culpabiliser par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ça, par rapport aux efforts de la féminine, qu'il a un petit peu balayé du revers de la main. On voit que le masculin, il s'en veut quand même par rapport à ça. Ce que la féminine représente maintenant, on a ici la clairvoyance, parce qu'elle voit justement, elle voit juste à travers lui. On a ici l'opulence, donc c'est qu'elle représente un petit peu cette richesse qui est là. Et on a le 10 de coupe qui représente, lui, le bonheur et l'harmonie. Donc c'est assez fort aussi au niveau du message, ça veut dire qu'elle voit juste, mais lui aussi il voit juste par rapport à elle, c'est juste qu'il y a des masques qui sont là pour un petit peu occulter cette vision-là. La féminine représente cette opulence à la fois matérielle et à la fois sentimentale. Ensuite, quel est le message du coup pour la féminine ? On a ici le fait qu'il y a des blessures qui ressortent par rapport à la mère. Il y a des blessures qui ressortent par rapport aux ex aussi. Là, c'est des blessures qui ressortent par rapport aux femmes en général. Que ce soit du coup une ex, que ce soit une mère, que ce soit une sœur, que ce soit n'importe qui. On a une femme qui a fait mal au masculin, pardon.
et qui du coup c'est en train de ressortir. C'est une personne qui considérait comme sa famille, sinon qui faisait partie de sa famille. Mais une personne qui, en tout cas, lui a fait beaucoup de mal de par cet aspect de trahison. Et du coup, c'est cette personne-là qui a créé quelque part cette blessure de trahison. Et du coup, à chaque fois que une personne de sexe féminin va lui faire du mal, il va avoir tendance à mettre ça sur la trahison, comment dire. C'est-à-dire qu'il va faire l'amalgame, une femme m'a trahi, donc toutes les femmes peuvent me trahir. On est aussi sur le 4 d'épée retourné, c'est-à-dire que là, on est dans un isolement. On a une personne qui s'isole justement parce qu'il y a des blessures qui sont en train de revenir. Néanmoins, on a quand même la carte de l'amour et du compromis. Il faut juste attendre encore un petit peu. Le masculin demande beaucoup de patience en ce moment parce que ce qu'il a à traiter est assez dur et assez lourd. Donc ça va pas se faire en un jour, ça va pas se faire en 3 jours non plus. La féminine quand elle travaille, ça se fait pas non plus en 3 jours. Donc un petit peu de patience. Je sais que c'est chiant, que c'est assez frustrant à entendre, mais un petit peu de patience, ça va venir. Voilà les pingouins, comme tu peux le voir du coup, le temps que je fasse au tirage, le soleil est complètement parti. Voilà. J'adore ça. Mais les jours commencent à rallonger, donc pour l'instant on ne le voit pas, mais ça va se faire bien tranquillement. J'ai hâte d'être en été, encore 6 mois. Voilà. Sur ce, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous rappelle donc que ce tirage est disponible dans la boutique directement en barre d'infos. Moi, je vous souhaite du coup une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bonne soirée, bonne journée. Voilà. Je vous souhaite en tout cas plein de courage parce que ce soit féminin ou masculin, en ce moment c'est un petit peu la PLS. On est tous les deux en train de vivre, les deux collectifs en train de vivre des choses qui sont vraiment pas faciles. Donc force et courage à vous tous. N'oubliez pas de penser aussi, d'envoyer des pensées positives à vos collectifs respectifs, que ce soit le collectif masculin ou le collectif féminin. On en a tous besoin en ces temps de fin d'année énergétique, parce que c'est vraiment très lourd. Donc voilà, envoyer de l'énergie, de la bonne énergie au collectif, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup de gens à avancer aussi. Et ça fait plaisir aussi de se sentir soutenu, tout simplement. Moi, ça m'a fait très plaisir de sentir que vous me souteniez par rapport à cette épreuve familiale qui m'est arrivée. Donc, ne doutez absolument pas que votre soutien fera plaisir à quelqu'un d'autre dans le collectif qui en a besoin. N'hésitez pas, vous aussi, si vous vous sentez pas bien, à vous reconnecter à ce collectif-là. Sur ce, et bien du coup, je vous souhaite encore une fois une bonne soirée ou une bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je me répète beaucoup. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous, c'est plus important. Ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle,
Tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!